Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Alors c'est le jour de jeûne, vendredi de carême, au pain et à l'eau. Sauf pour les malades. Je ne veux culpabiliser personne, bien sûr. Mais alors on jeûne. Mais quel jeûne ? Quand nous jeûnons, pourquoi ne vois-tu pas, Seigneur ? Nous faisons pénitence. Pourquoi ne le sais-tu pas ? Qu'est-ce qui se passe ? On jeûne, on fait pénitence. Est-ce que ça change quelque chose dans votre vie ? Est-ce que ce jeûne attire dans vos vies la présence de Dieu ? Est-ce que vous vous sentez, quand vous jeûnez, renouvelé dans la prière ? Est-ce qu'il y a des miracles qui arrivent à travers le jeûne, comme le dit la Sainte Vierge ? Et quels sont ces miracles ? Si on jeûne et qu'on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire vivre dans l'illusion, dans ses projets, dans sa volonté propre, ça ne va pas changer grand-chose. Les pharisiens d'ailleurs même disent, nous on fait ça, on peut même se réclamer de pratiques spirituelles en jugeant ceux qui ne jeûnent pas, par exemple. Celui qui jeûne va juger celui qui ne jeûne pas. Celui qui prie beaucoup va juger celui qui prie peu. Celui qui travaille et se retrousse les manches pour balayer l'église va juger tous ses paroissiens qui n'en font pas une, qui ont un poil dans la main. Oh, mais c'est pas possible ça. Toujours les mêmes qui travaillent. C'est nous les généreux, hein ? Eh oui. Et on jeûne, hein, aussi. Oh mon Dieu. Comme on peut se tromper, mais il faut se priver. Se priver, bien sûr, le jeûne, qui dans la tradition, hein, à quoi sert le jeûne dans la tradition ? Et les autres privations, parce qu'on peut jeûner de beaucoup de choses, hein. Voilà. On peut jeûner de beaucoup de choses. Il y a plein de petits sacrifices que l'on peut faire et qui ne se voient pas. Et pourquoi sert le jeûne ? Dans la tradition, le jeûne, chez les pères, a pour but de nous humilier finalement, de nous éprouver d'abord, de diminuer nos forces, de nous priver, de voir nos limites. Ça me fatigue de jeûner, j'aime pas jeûner. Juste aujourd'hui, c'est vendredi saint, j'ai envie d'un bon steak frites. Oh là là, vous voyez ? Donc déjà, on voit ses limites, on voit comme on est vraiment pauvre devant Dieu. On essaye de tenir le coup. Donc le jeûne nous humilie. Il affaiblit nos forces, nos corps. Donc peut-être que ça va nous disposer à la prière. Peut-être qu'en renonçant ainsi, en nous sentant faibles, au lieu de... Parce qu'il y en a qui jeûnent, souvent on jeûne, mais on va regarder la télé, vous voyez ? On jeûne, mais on va aller s'amuser par ici ou par là, avec l'estomac un peu creux, évidemment, un peu vide. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas une cuisse de poulet qui passe par là, parce que... Alors là, le jeûne, il saute. Bon, oui. Il y a tout un tas, vous connaissez ça, tout un tas de tentations dans la vie du jeûne. Mais disons qu'on jeûne. Pourquoi on jeûne ? Eh bien, pour être plus humble, pour s'humilier devant Dieu, pour sentir la faim, et pour que cela nous ouvre à un autre aliment. Ah, là, c'est l'aspect positif. On a vu l'aspect négatif, maintenant l'aspect positif du jeûne. Que ça nous ouvre à la parole de Dieu et au pain eucharistique, pour avoir faim de Dieu. Mais Louise a aussi jeûné. Elle jeûnait, oui, elle ne mangeait pas beaucoup, mais quand elle mangeait au début, le Seigneur
lui disait, ben tiens, pourquoi tu prends du goût dans cet aliment que tu manges là, tu aimes bien, hein? Eh ben non, laisse-le, mange quelque chose que tu n'aimes pas. Il lui disait, pour renoncer au goût, vous voyez, on peut choisir hein, entre deux plats, celui qui nous plaît le moins. Oui. Bon. Et Louisa aussi jeûnait. Prends l'aliment qui ne te plaît pas. Mais en fait, allons plus loin. Jésus dit à Louisa, ma bienheureuse fille, ton délire, ta faim, ton besoin extrême de vouloir sentir la vie de ma volonté, à chaque instant, sont pour moi des blessures au cœur, des larmes d'amour qui me forcent à courir, à voler vers toi, pour faire grandir en toi la vie de ma volonté. Ah, nous y sommes. Je n'avais d'autre nourriture que de faire la volonté de mon Père. La volonté de Dieu devient la nourriture de l'âme qui pratique le jeûne dans la divine volonté. Ça, c'est sûr. La nourriture de l'âme qui pratique le jeûne comme l'ont pratiqué nos pères, hein, dans l'esprit. On a faim de Dieu. Mais alors, on a faim de quoi ? Pourquoi le jeûne va opérer des miracles? Pourquoi le jeûne va nous transformer quand il est lié à la prière et à l'amour? Parce qu'on fait descendre Dieu. Ce n'est pas quelque chose de magique. Mais alors, qu'est-ce qui descend? La connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la gloire de Dieu, dira le prophète Habakkuk. La connaissance de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est des touches divines, c'est un aliment céleste. On ne jeûne pas pour jeûner, même ça va plus loin que se préparer par le jeûne à recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Parce qu'on peut recevoir Jésus dans l'Eucharistie, bien sûr, mais on reçoit Jésus dans chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, hein, qui rejoignent absolument tout le ciel et la terre. Donc, pourquoi? Parce que ta faim, ton délire est ta faim. Quand on a faim, physiquement, hein, de nourriture matérielle, ça va nous disposer pour être vraiment affamés de Dieu et même délirer, d'avoir un extrême besoin de sentir la vie de la divine volonté se former en nous, avoir soif de cette eau vive qui jaillit du cœur de Jésus, avoir faim de la vie éternelle, avoir faim du ciel, de la vie du ciel, parce que ce monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Ça. Voyez? Alors à ce moment-là, que fait Dieu? Et c'est là où on obtient des guérisons, des transformations et des grandes grâces par le jeûne. C'est ça. Qu'est-ce que fait Dieu? Tout ce que tu fais là, ce délire, cette faim que tu as de moi, évidemment, comme on prive le bas, le haut s'ouvre. Ça, c'est Saint Jean de la Croix qui explique ça dans la montée du Carmel. Si on ferme la vie au sens, eh bien, on l'ouvre à la vie de l'esprit. Par contre, si on ferme la vie de l'esprit, on ouvre la vie des sens. Hein? La nature supérieure, la nature inférieure, dira aussi saint Augustin. Il faut que la nature supérieure, c'est-à-dire notre être spirituel, domine sur nos passions. Et le jeûne, bien sûr, va faire taire un peu les passions, hein? Va aussi éloigner le malin, le tentateur. Nous allons résister, nous allons prier. Mais tout ça, surtout, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire courir Jésus qui vole vers nous et qui va nous donner des touches, des grâces, un aliment céleste, invisible. Tu dois savoir que lorsque la créature veut faire ma volonté, pour qu'elle vive et émette ses actes dans la créature, elle appelle son Créateur. Il se sent appelé par la puissance de son propre vouloir dans la créature, ce qu'il ne peut refuser ni retarder le moindrement. Au contraire, comme nous ne nous laissons jamais vaincre en amour, dès que nous voyons qu'elle va nous appeler, nous ne lui en laissons pas le temps. Nous l'appelons et elle accourt dans notre être divin comme dans son propre centre. Voyez, le jeûne nous dispose à l'essentiel. Chercher Dieu, avoir faim que sa vie, la vie de sa divine volonté, se développe en nous, grandisse. En fait, et Jésus le dit dans un autre endroit à Louisa, nous alimentons la vie. Qu'est-ce que nous faisons? Nous alimentons la vie de Dieu en nous. Dieu alimente l'âme qui le cherche de tout son cœur de cet aliment de vie.
de sa divine volonté. Et ça grandit en nous. La vie de Dieu grandit en nous. Vous comprenez? Chaque acte, chaque parole, chaque pensée faite dans la divine volonté forme l'aliment de l'âme. En fait, Dieu s'alimente en nous. Dieu veut alimenter sa propre vie en nous. Vous comprenez? C'est ça la grande finalité du jeûne. Dieu veut alimenter sa propre vie en nous, pour que sa vie se déploie en nous. Donc quand nous fermons la porte à la vie des sens et que nous cherchons Dieu de tout notre cœur, c'est ce que nous a enseigné toute la tradition depuis l'Ancien Testament. Et dans toute justement la vie de cette tradition de notre Église, eh bien, la finalité c'est quoi? C'est que Dieu puisse nous trouver disposés afin que cette vie de la divine volonté en nous, il puisse l'alimenter, la faire croître, qu'elle se déploie dans tout notre être et qu'elle nous transforme, qu'elle nous spiritualise, qu'elle nous divinise, que nous devenions vraiment ces icônes de Jésus. C'est ça. Alors, se disposer, ben oui, se disposer par un cœur paisible, calme. Après, Jésus dit à Louisa, « Je me sentais parfaitement calme. Lorsqu'il me parlait, la paix me revenait. Mais plus tard, en repensant à tout ce qui m'arrivait ces jours-ci, et qu'il n'est pas nécessaire ici de dire, et nous sommes dans les derniers volumes, donc ne vous inquiétez pas si vous êtes troublé par des choses, si vous avez des combats, si des choses vous inquiètent, voyez, c'est normal. Je m'inquiétais à nouveau, dit Louisa. Je me sentais épuisé, extrêmement faible. Et mon bien-aimé Jésus, pris de compassion, toute bonté, est venu me dire, « Ma pauvre fille, tu es sans nourriture. » Voyez ? C'est pourquoi tu n'as plus de force. Alors elle n'a pas été chercher une cuisse de poulet. Il y a 2 jours que tu n'as pas pris de nourriture parce que tu n'étais pas en paix. Parce que n'étant pas en paix, je ne pouvais pas te donner la nourriture de mes vérités. Ah, nous voyons un autre aspect. Pourquoi jeûner? Pour avoir faim, bien sûr, de la parole de Dieu, des choses du ciel. Mais quoi? Des vérités du ciel. Des vérités que Jésus révèle à Louisa. Des vérités du livre du ciel. Des vérités qui sont contenues dans la parole et qui sont là comme un feu d'artifice qui illumine notre univers spirituel. Comme elle n'était pas dans la paix, elle ne pouvait pas recevoir la nourriture de ces vérités. Parce que ces vérités, si elles nourrissent l'âme, communiquent également la force au corps. Ça, c'est très beau. Dans n'importe quelle situation, même malade, affamé, en jeûnant, en ayant des soucis, des préoccupations, tout ce que vous voulez. Quand Dieu nous touche par ces vérités, quand elles rentrent dans notre esprit, dans notre cœur, et qu'elles deviennent vie en nous, mon Dieu, mais on ressuscite tout de suite. L'âme et le corps. Parce qu'il y a une union entre l'âme et le corps. De plus, étant inquiète, tu ne m'aurais pas compris et tu n'aurais pas été disposé à prendre une nourriture aussi exquise. Donc voyez, d'abord la paix. Cherche la paix, poursuis-la. Et après jeûne. Si vous êtes énervé en dessus-dessous, que vous n'avez pas la peine de jeûner, si vous allez jeûner dans l'énervement. Il vaut mieux que vous mangiez bien et que vous alliez vous coucher et faire la sieste. D'abord la paix. Et Jésus insiste bien. Car tu dois savoir que la paix est la porte par où entrent les vérités. Il faut que le cœur soit dans la paix. Si tu perds la paix, dit saint Séraphin de Sarov, retrouve-la le plus vite possible. Acquiert la paix, beaucoup autour de toi la trouveront, dit-il aussi. Et quel est le premier baiser et l'invitation que les créatures font aux vérités pour les écouter et les laisser parler? Donc la paix, le jeûne et la paix, pouvons-nous dire. Par conséquent, si tu veux que je te donne beaucoup de nourriture, reviens à un état de paix. Durant ces jours où tu étais inquiète, rajoute Jésus, le ciel, les anges et tous les saints tremblaient pour toi, parce qu'ils sentaient que qu'il sortait de toi un air malsain qui ne leur convenait pas. Évidemment, Louisa, dès qu'elle allait pas bien, tout le ciel le sentait. Alors mais nous aussi. Quand on n'est pas bien, on fait beaucoup de peine à Jésus, on fait beaucoup de peine aux saints.
cherchez la paix. Et chacun, priez pour que tu retrouves la paix. Que le Seigneur nous fasse faire un bon jeûne aujourd'hui, un vrai jeûne. Que nous soyons, recevez la paix du Seigneur. Recevez la paix du Seigneur. Disposez-vous et jeûnez pour montrer à Dieu votre cri. Si quelqu'un crie, pour montrer à Dieu votre cri. Et il va crier lui aussi, si tu cries. Il dira, me voici, me voici. Déjà, le prophète annonce, me voici. Et la gloire de Dieu fermera notre chemin. Pendant que la justice nous ouvrira le chemin, la gloire de Dieu fermera notre chemin. C'est déjà cette vérité du ciel qui nous visite, qui nous touche. Alléluia. Et une petite parole sur la purification et la mortification. Ce petit mot d'ordre que nous cherchons tous les jours. Comme ce matin, l'obéissance m'avait demandé de prier pour une personne, dès que j'ai vu Jésus, je lui ai recommandé cette personne. Il me dit, l'humiliation ne doit pas seulement être acceptée, mais on doit aussi l'aimer. On doit pour ainsi dire la mâcher comme de la nourriture. Encore la nourriture, voyez, la vraie. Comme c'est le cas pour la nourriture amère, plus on la mâche, plus on en goûte l'amertume. Bien mâchée, l'humiliation donne naissance à la mortification. Et ces deux moyens, l'humiliation et la mortification, sont très puissants pour surmonter certains obstacles et obtenir les grâces nécessaires. Donc jeûner, ça va faire deux choses. Ça va nous humilier, ça va nous mortifier, et de grandes grâces sont déjà préparées d'avance pour chacun de nous. Soyez bénis.